Amen. Amen. C'est la puissance du Saint-Esprit qui agit à moi, qui agit à moi, qui agit à moi. C'est la force de Jésus-Christ qui agit à moi. Amen. Amen. Oh, c'est la puissance du Saint-Esprit qui agit à moi, oh, qui agit à moi, oh, qui agit à moi, oh, c'est la puissance du Saint-Esprit qui agit à moi. Amen. Amen. C'est la puissance de Jésus-Christ qui agit à moi, oh, qui agit à moi, oui, qui agit à moi. C'est la puissance de Jésus-Christ qui agit à moi, oh, amen. Oh, amen. C'est la puissance du Saint-Esprit. Quand tu vas chanter comme ça, on va chanter encore une fois, tu vas sentir la force de l'Esprit de Dieu, te donner déjà la force pour entrer dans la présence de Dieu. C'est la puissance du Saint-Esprit qui agit à moi, oh, qui agit à moi. Ce n'est pas ta force, c'est la force du Saint-Esprit. C'est la puissance du Saint-Esprit qui agit à moi, oh, qui agit à moi, oh, oui, qui agit à moi, oh, c'est la puissance du Saint-Esprit qui agit à moi, oh, amen, oh, amen, oh, c'est la puissance du Saint-Esprit qui agit à moi, oh, alléluia, qui agit à moi, oh, oui, qui agit à moi, oui, c'est la puissance du Saint-Esprit, oh, alléluia, qui agit à moi, oh, amen. Oh, amen. On va prier la puissance du Saint-Esprit qui agit en toi. Ce n'est pas ta force, ce n'est pas ta pensée, c'est la puissance du Saint-Esprit qui agit contre les démons, contre les esprits de sommeil, contre les forces de malédiction, contre les forces qui combattent la parole de Dieu, contre les forces de faiblesse, contre les forces qui combattent les révélations, contre les esprits de l'erreur. C'est la puissance du Saint-Esprit qui te fait prier, qui te fait jeûner, qui te fait adorer Jésus. C'est la puissance du Saint-Esprit qui te fait aimer. Oh, alléluia. C'est la puissance du Saint-Esprit qui agit à moi, oh, qui agit à moi, oh, qui agit à moi, oh, c'est la puissance du Saint-Esprit qui agit à moi, oh, amen. Oh, amen. Oh, c'est la puissance du Saint-Esprit qui agit à moi. Oh, qui agit à moi. Oh, oui, qui agit à moi. Oh, c'est la puissance du Saint-Esprit qui agit à moi. Oh, amen. Amen. Tu vas rendre gloire à Dieu pour le Saint-Esprit. La Bible dit que si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'appartiens pas à Jésus. La Bible dit que le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Tu vas rendre gloire au Dieu qui baptise du Saint-Esprit et du feu. Loue le Seigneur, ma soeur. Rends des actions de grâce lundi matin au Dieu tout-puissant, mon frère, qui te baptise du Saint-Esprit, qui t'a donné de son esprit pour que tu communies avec lui, le nouveau Melchisédek. Oui, celui qui a donné le sang par lequel le Saint-Esprit vient dans ta vie. Ma soeur, c'est l'heure de gloire, de sacrifice de grâce. Approche-toi du trône de Dieu. Dieu lui merci. Il n'y a pas de plus grand don que le Saint-Esprit. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu ne vas jamais aimer ton frère. Tu ne vas jamais vaincre le péché. Tu ne vas jamais vaincre Satan. C'est l'heure de prière, des actions de grâce. C'est pas l'heure de dormir. C'est la puissance de l'Esprit de Dieu qui agit en toi. Oui, c'est l'Esprit de Dieu qui fait que tu pries. Oh, alléluia. Mon Père tout-puissant, le roi de gloire, je te bénis en ce moment. Je te rends gloire. C'est la puissance de ton esprit. Hey, alléluia, qui me fait prier. Jésus-Christ, l'esprit de force, il s'appelle l'esprit de force, l'esprit de puissance, l'esprit de gloire, l'esprit de délivrance, l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ entre les morts, l'esprit qui vivifie, l'esprit de conviction du péché, l'esprit saint,
l'esprit créateur, le Dieu tout-puissant. Quand il va venir, il y a le réveil dans ta vie. Quand il vient dans ta vie, il y a le réveil. Il y a le réveil, il y a la puissance dans la prière, l'esprit de révélation, l'esprit de la compréhension du mystère de Dieu. Oh, alléluia. Merci Seigneur. C'est le Saint-Esprit, le maître de la moisson, l'esprit du réveil, l'esprit qui réveille, l'esprit qui sanctifie, l'esprit qui donne les visions de Dieu. Alléluia. L'esprit qui protège l'Église. Oh, merci Seigneur. L'esprit qui veille sur les chrétiens, l'esprit de brisement. Oh, l'esprit de sagesse, l'esprit de conseil. Oui, Seigneur, le consolateur, le Dieu tout-puissant, le créateur du ciel et de la terre. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. L'esprit d'adoration, l'esprit de louange, l'esprit de notre Père qui est sur la terre et qui est dans le ciel. Le témoin fidèle. Oh, merci Seigneur. Merci tout-puissant. Merci tout-puissant. Merci tout-puissant. Merci tout-puissant. Mon Père, tu es tout-puissant. L'esprit de notre Père, tu es tout-puissant. 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 Tout-puissant, l'esprit qui juge, qui convainc des péchés, qui convainc le monde du jugement, de justice, l'esprit de Jésus, l'esprit de gloire, l'esprit de gloire, l'esprit de gloire, l'esprit saint, l'esprit saint, l'esprit saint, l'esprit de Dieu, l'esprit de lumière, l'esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le connaît pas, parce qu'il ne le voit pas. Il est en vous, il est avec vous. Oui, Seigneur tout-puissant, et sera avec vous jusqu'à l'éternité. Merci Seigneur, nous te rendons des actions de grâce. C'est la puissance de l'Esprit. Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, c'est par le Saint-Esprit que les montagnes sont déplacées, que les murs de Jéricho tombent, que le Jourdain s'ouvre, que la mer rouge s'ouvre, que la nuit s'arrête, que le soleil s'arrête. Mon Père de tout-puissant, c'est par la puissance de l'Esprit de Dieu, 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 l'Esprit de Dieu. Jésus, tu as vaincu la mort par le Saint-Esprit, oh, par le Saint-Esprit. Oh, il est en contrôle. Oh, alléluia. Oh, Seigneur, par le Saint-Esprit, je règne, Seigneur, notre Dieu. Nous sommes scellés par l'Esprit de la rédemption, l'Esprit de notre Père. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus-Christ. À toi soit la gloire. L'Esprit d'intercession, l'Esprit qui inspire la prière. Oh, alléluia. L'Esprit d'humilité, l'Esprit d'amour, l'Esprit de saint, l'Esprit de vérité. Merci Seigneur. À toi soit la gloire. À toi soit la gloire. Le consolateur. Oui Seigneur mon Père éternel. Le Dieu de l'impossibilité. Merci, toutes sortes sont possibles. À toi soit la gloire. À toi seul. Oh, ressuscité. Soit la gloire. L'esprit de l'immortalité. Oh, alléluia. Merci Seigneur. À toi soit la gloire. Merci Seigneur. Crois seulement. Crois seulement. Toutes choses sont possibles. Oh, crois seulement. Réveille-toi. Oh, crois seulement. Oh, crois seulement. En Jésus-Christ, toutes choses sont possibles. Oh, crois seulement. Les forces des ténèbres sont jugées par le Saint-Esprit maintenant. Oh, alléluia. Tu peux entrer dans la présence de Dieu. Les forces de faiblesse, d'aveuglement sont brisées, sont vaincues. Les chaînes de la mort sont brisées. Oh, alléluia. Par le Saint-Esprit, l'Esprit de notre Dieu, l'Esprit de force, l'Esprit de vérité, l'Esprit de lumière. Merci Seigneur, tu vas prier, tu vas demander au Seigneur la force. La force appartient à Dieu. Dieu a parlé une fois et deux fois. J'ai compris que la force appartient à Dieu. La force, ce n'est pas celle de l'homme. La force de l'homme n'est qu'un mensonge. Demande à Dieu la force. Dis-lui, Seigneur, je n'ai pas la force. Mon Père aimé, il n'y a pas de plus grande force que l'amour de Dieu. Oh, mon Père de tout puissant, ma soeur, demande de l'amour à Dieu. Mon frère, demande de l'amour. Si tu n'as pas l'amour, tu n'es personne. Si tu n'as pas l'amour, tu n'auras pas la grâce de Dieu. Si tu n'as pas l'amour, tu ne comprendras pas Dieu.
tu ne connaîtras pas Dieu. Dieu se fait entendre par l'amour. C'est l'amour qui fait comprendre Dieu. C'est l'amour qui fait parler Dieu. C'est l'amour qui fait Dieu bouger. C'est l'amour de Dieu qui fait comprendre la parole éternelle, le mystère de Dieu. Si tu n'as pas l'amour comme un petit enfant, tu ne pourras pas entrer dans le royaume de Dieu. Demande de l'amour à Dieu. Ne te glorifie pas dans ta sagesse. Demande de l'amour. Tu es pauvre en amour. Ta pauvreté, ce n'est pas l'argent. C'est que tu n'as pas l'amour pour aimer avec. Tu n'as pas d'amour. La puissance de Dieu est au service de son amour. Jésus-Christ n'utilise pas sa puissance pour la haine. La puissance de Dieu est au service de son amour. Les bénédictions de Dieu sont au service de son amour. À celui qui veut plus de bénédictions, qu'il ait plus d'amour de la part de l'Éternel, son Dieu m'a prié. Demande, tu recevras. Frappe, on t'ouvrira. Cherche, tu trouveras. Demandez, vous recevrez. Oui, Père Tout-Puissant, on demande l'amour au Seigneur Jésus-Christ. Oh, demande l'amour. Notre Père qui est dans le ciel, notre Dieu, c'est toi qui nous as répandu dans nos cœurs l'amour par le Saint-Esprit. Jésus-Christ, lumière éternelle, je t'en supplie avec mes frères, avec mes soeurs, mon Père, que tu nous donnes l'amour de Dieu, l'amour merveilleux, l'amour vainqueur, l'amour éternel, l'amour immortel, oh, mon Père impérissable, l'amour éternel. Jésus-Christ, l'amour du Père qui a été manifesté en toi, Seigneur des Seigneurs, le monde saura que nous sommes tes disciples. C'est l'heure des prières, c'est l'heure des prières. Demande l'amour de l'Esprit de Dieu pour combattre les convoitises du monde, les forces qui veulent te dérouter. L'amour va les vaincre, l'amour pour Jésus va les vaincre. Le Saint-Esprit va te donner l'amour pour Jésus-Christ, l'amour de ton Père qui t'a créé. Il va te réveiller, il va te révéler le mystère éternel. Dieu est amour. Les trésors de la puissance de Dieu sont enfouis dans son amour. Ouais, entre dans l'amour de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire éternelle. Mon Père éternel et tout-puissant, donne ton amour. Mon Père, si je parle la langue des anges, le langage des anges, mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'un des reins qui résonne. Si je donne l'argent aux pauvres, même mon corps peut être brûlé. Mais si je n'ai pas l'amour, Jésus-Christ, je ne suis rien. Même si j'ai la connaissance de tous les mystères, la révélation, mon Père et la sagesse, si je n'ai pas l'amour de mon Père, je ne suis rien. Même si j'ai la foi jusqu'à déplacer les montagnes, si j'ai tous les dons des prophéties, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. L'amour, mon Père est éternel. Tu as béni ma soeur, c'est l'heure de prière. Demande l'amour à Dieu. Si tu n'as pas l'amour, tu es freiné. Pas de vie chrétienne sans amour. L'égocentrisme ne reste pas dans l'amour. L'amour, c'est aimer. Donne-toi complètement à Jésus-Christ, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Amos, aimer, c'est donner. Oui, mon Père éternel, merci Seigneur. Tu as tant aimé le monde que tu as donné ton Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Oui, Seigneur, Jésus, tu nous as tant aimé que tu as donné ta vie pour la vie du monde. Seigneur, enseigne-nous ton amour. Mystère de Dieu, demandez, vous recevrez. À celui qui a soif, je donnerai des fleuves d'eau vive. Nous voulons connaître ton amour, Seigneur. Nous voulons connaître ton amour, Seigneur. Dieu tout-puissant, nous voulons connaître ton amour. Révèle-toi, Seigneur. Révèle-toi, Seigneur. Révèle-toi, Jésus-Christ. Révèle-toi, notre Père. Révèle-toi, le mystère de Dieu. Révèle-toi, éternel, notre Père qui est dans le ciel. Ton amour, Seigneur. L'amour éternel. L'amour vainqueur. L'amour victorieux. L'amour qui délivre. L'amour qui guérit. L'amour qui pardonne. L'amour qui comprend. L'amour qui simule. L'amour qui cherche l'amour. Mon Père de toute puissance, c'est là de prière. Jésus-Christ, si je n'ai pas l'amour, je n'ai rien. Seigneur, mon Père éternel, quand bien même j'aurai tous les biens du monde, si je n'ai pas l'amour, Jésus-Christ, roi de gloire, je ne suis rien, mon Père éternel. Oh, fais-moi laver les pieds de mes frères. L'amour va me faire obéir rapidement, avec beaucoup de joie. Jésus-Christ, si j'ai l'amour, je serai libre d'obéir à ta parole, à ta volonté, à ton esprit, mon Père éternel, parce que j'irai partout, fais ta volonté pour les hommes. Jésus-Christ, je serai librement humble. Oh, je ne murmurerai pas dans mon cœur, Seigneur, parce que j'aurai l'amour dans mon cœur éternel. Oui, Seigneur, Jésus-Christ, au nom de ta puissance du Seigneur Jésus-Christ.
Amen. 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 Je vais essayer de chanter ça en français. Je ne sais pas trop en français, mais je vais essayer de chanter. Là où il y a l'amour, rien n'est impossible. Là où il y a l'amour, rien n'est impossible. Là où il y a l'amour, rien n'est impossible. Car Jésus vit. Là où il y a l'amour, là où il y a l'amour, rien n'est impossible. Là où il y a l'amour, rien n'est impossible. Là où il y a l'amour, rien n'est impossible. Car Jésus vit. Là où il y a l'amour, là où il y a l'amour, rien n'est impossible. Là où il y a l'amour, rien n'est impossible. Là où il y a l'amour, rien n'est impossible. Là où Jésus vit. Là où il y a l'amour, car Jésus vit. Là où il y a l'amour, alléluia, merci Seigneur. Là où il y a l'amour, rien n'est impossible. Là où il y a l'amour, rien n'est impossible. Oh, alléluia. Là où il y a l'amour, rien n'est impossible. Car Jésus vit. Là où il y a l'amour, car Jésus vit. Oh, alléluia. Là où il y a l'amour, amen. Merci Seigneur. Donc si tu as des problèmes aujourd'hui, si tu as des montagnes dans ta vie, demande à Jésus l'amour. Le problème, ce n'est pas la montagne, c'est que tu n'as pas l'amour. Hein, si tu as n'importe quel problème, c'est l'amour qui te manque. Si tu as l'amour, tu seras guéri à l'immédiat. Merci Seigneur. Merci Jésus. À toi soit la gloire. Là où il y a l'amour, rien n'est impossible. Car Jésus-Christ vit. Là où il y a l'amour, si tu souffres de l'injustice, c'est l'amour qui te manque. C'est pour ça que tu souffres tant. Mais si tu as l'amour dans ton cœur, oh merci Seigneur, merci Jésus-Christ. L'amour est fort comme la mort. Ses ardeurs sont les ardeurs de feu. L'amour guérit, Seigneur Jésus-Christ. Heureux celui qui aime. Merci Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur. On va penser, on va prier par la puissance de l'amour de Dieu. Amen. On va prier pour les malheureux, on va prier pour les orphelins, on va prier pour les femmes abandonnées avec leurs enfants, on va prier pour les veuves, on va prier pour les enfants de Dieu, qui sont méprisés, qui souffrent d'injustice, qui sont persécutés, on va prier pour eux. Tu vas prier du fond du cœur et le Seigneur va nous exaucer. Amen. On va prier. Notre Père qui est dans le ciel, Seigneur, nous venons devant le trône de Dieu en ce moment, par l'amour que tu nous as donné, Jésus-Christ, l'amour qui persévère, mon Père, l'amour qui n'abandonne pas, Jésus-Christ, notre Dieu, mon Père, la foi dans l'amour, la paix dans l'amour, la joie dans l'amour, la puissance dans l'amour, l'humilité dans l'amour. Seigneur, tu fais tout par l'amour. Notre Père qui est dans le ciel, la prière par l'amour. Oh Jésus-Christ, le jeûne par l'amour, tout par l'amour, tout ce qui te motive, Jésus-Christ, c'est l'amour. Tu parles par l'amour. Oh notre Père, tout puissant, mon Père, que nous te comprenons par l'amour. Seigneur des Seigneurs, nous intercédons maintenant pour les veuves, mon Père, les orphelins, les malheureux, les démunis, les prisonniers, les enfants de Dieu, les pasteurs, les prophètes, les sœurs, les frères, les évangélistes, les missionnaires, qui sont, Seigneur Jésus-Christ, de l'injustice, ceux-là qui portent leur croix pour te suivre, qui ont tout abandonné pour venir à toi, mystère éternel de Dieu. Seigneur, nous tenons à la brèche pour eux. Nous pensons à nos frères qui ont rétrogradé, qui sont en aussi grand nombre. Seigneur, en l'occurrence, les frères Simon, Martial, Sostin, Serge, oh mon Père Élie, oh Joseph, Narcisse, mon Père top puissant, plusieurs autres Nelson. Mon Père, nous t'en supplions que tu étendes tes grâces depuis le trône de Dieu. Mon Père, assiste le Seigneur. Que la gloire te revienne, que la gloire te revienne au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Quand je vois en toi la gloire de Jésus, oh oui, je t'aime de l'amour, oh, alléluia, oh, je t'aime, oh, de l'amour
du Seigneur. Oh, je t'aime de l'amour, oh, du Seigneur. Oh, quand je vois oh, la de Jésus, oui, je t'aime oh, de l'amour du Seigneur. Oh, quand je vois oh, la de Jésus, oui, je t'aime oh, de l'amour oh, du Seigneur. Quand je vois oh, la gloire de Jésus, oh, je t'aime de l'amour oh, du Seigneur. Amen, amen, amen. Merci Seigneur, amen, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen, je t'aime de l'amour du Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ a un amour différent des hommes. Amen. J'aime beaucoup ces chants parce que le chant dit, quand je vois en toi la gloire de Jésus, amen. Merci Seigneur, la gloire de Dieu. Et je vois l'amour de Dieu en toi, amen. Ce n'est pas un amour charnel, c'est l'amour qui vient de Dieu, amen, qui est répandu dans nos cœurs. C'est un amour inconditionnel, merci Jésus, qui ne dépend pas des circonstances, merci Seigneur. Mais c'est l'amour de Dieu, il est immortel, merci Seigneur. À toi soit la gloire, merci Seigneur. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Amen. Là, il y a l'amour, tout est possible. Amen. On devait suivre un témoignage aujourd'hui. Pas un témoignage, mais on devait voir quelque chose d'encouragement aujourd'hui dans l'Internet. Malheureusement, tout le monde n'est pas connecté. Donc, on va essayer de voir si on pourra faire ça demain. On va continuer avec notre étude qu'on a fait la fois dernière. On s'est arrêté la fois dernière quand on parlait de la force de Dieu. On avait vu que la force de Dieu seule est parfaite et que la force de l'homme n'était pas parfaite. La force de l'homme était une forme d'orgueil, une forme de prétention devant le Seigneur. Quand on parle de la force de l'homme, c'est quand on compare, quand on considère la force de l'homme dans la pensée d'accomplir la volonté de Dieu. Amen. À ce moment-là, la force de l'homme est impuissante. On ne dit pas la force de l'homme pour aller manger au bar, non. On parle de la force de l'homme dans le sens de mettre en pratique la volonté de Dieu. Amen. Donc, on a vu que dans la vie de Pierre, Pierre croyait qu'il pouvait faire la volonté de Dieu, qu'il était capable d'aimer Jésus jusqu'à la fin. On a vu que la force là était juste une forme de rébellion, une forme d'orgueil. Et Pierre a résisté à Jésus-Christ quand Jésus lui disait que, Amen. Amen. Donc, quand Jésus disait à Pierre que tu vas me trahir, tu vas affirmer 3 fois avant que le coq ne chante une fois, que tu ne m'as jamais connu, Pierre a dit à Jésus que non, quand tout le monde va t'abandonner, moi je ne pourrai pas t'abandonner. Voilà ce que Pierre avait dit. Mais ça, c'était sa force à lui. C'était l'orgueil. La preuve, c'est que quelques heures avant que Jésus aille à la croix, Jésus leur a dit de veiller et de prier. Pierre ne pouvait pas prier parce qu'il croit qu'il est fort. Amen. On a donc vu que le genre de force-là et de confiance que Pierre avait, c'est le genre de force orgueilleuse qui va t'empêcher d'être brisé devant Dieu. Amen, c'est ça qu'on avait vu. Donc, ça va t'empêcher de t'humilier devant Dieu. Tu vas croire que tu n'as plus besoin de Dieu. C'est la caractéristique des personnes qui ont déjà rétrogradé et qui sont assis avec Jésus sur sa table. Amen. Pierre avait déjà rétrogradé, mais il croyait qu'il était toujours chrétien. Amen. Au point où quand même Jésus-Christ va lui dire dans sa parole que tu vas me renoncer, Pierre dit que non. Donc il se croit déjà. Je ne sais pas si vous voyez l'orgueil. C'est la même chose pour les rétrogradés. Quand Jésus va donner une parole, comme le diable les a déjà menti qu'ils ont une sécurité dans la confession qu'ils ont fait en Jésus-Christ, ils sont déjà arrivés, ils ont déjà la vie éternelle. Ils n'ont plus besoin de prier, de gêner, de pleurer. Ils peuvent maintenant chercher les choses du monde. Vous voyez, c'est pour ça qu'ils passent leur temps à prier pour les choses du monde et tout et tout. Ils ne savent même pas que Satan les a déjà arrêtés, les a mis dans leur poche. Pierre ne savait même pas que Satan l'a déjà réclamé. C'est Jésus-Christ par son discernement puissant qui a dit à Pierre que Satan t'a réclamé. Et Jésus, lui, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il faisait pour avoir la révélation? La Bible dit que Jésus priait et il s'est mis à pleurer, en sangloté. Sa sueur est devenue comme les gouttes de sang. Son âme, son esprit, son corps étaient en train de trembler. Amen. Amen. Parce qu'il était faible devant Dieu, afin que la plénitude de la force de Dieu se manifeste en lui. Voilà la vraie force de Dieu. Elle se manifeste dans notre faiblesse parfaite. Jésus n'avait pas confiance en lui-même. Donc, quand le Seigneur vient nous manifester la grâce, le premier ennemi, c'est la confiance là que nous avons en notre capacité, en nous-mêmes, l'orgueil. C'est ça qu'on avait vu la fois dernière. On appelle ça la foi.
Tu vas voir que tu as la foi, tu ne peux pas prier. Et l'argent de foi, là, ça part, tu veux faire ce que toi tu veux. Et ça combat directement la parole de Dieu. Et je vous avais dit que l'église est remplie de gens qui avaient l'esprit de Pierre. Les pasteurs qui ont l'esprit de Pierre. La prière devient une formalité. L'église devient une routine. Un endroit où on accommode les gens. Où on part pour s'amuser, pour se sentir bien dans la chair. Où on ne cherche plus la vie éternelle. On vient faire le paraître. On cherche les gens pour se mentir dans la chair. On ne vient pas adorer Jésus. On dit à Jésus qu'on n'a pas besoin de lui. On a déjà la vie éternelle. Jésus est jeté dehors. Quand il dit que Satan a réclamé, non, je n'ai pas besoin de toi. Quelle prière, Jésus nous a appelés à la joie. Tout va bien. Je connais Jésus, il fait les miracles. C'est lui qui a ressuscité Lazare. Qu'est-ce qui peut m'arriver? Il se glorifie dans ses pensées orgueilleuses. Voilà ce que Pierre est en train de faire. Il dit que je connais Jésus, il est alpha oméga. Qu'est-ce qui peut m'arriver? Il a tout pouvoir. Il se glorifie dans les pensées orgueilleuses. Ils appellent ça la foi. Au lieu d'être brisés, ils sont toujours debout devant le Seigneur, comme le pharisien. Le prototype du pharisien dans la vie de Pierre. Il ne pouvait pas voir. C'était la fausse force. C'était pas la force de Dieu, c'était l'orgueil. Et je dis que la caractéristique là est dans les églises. Je me rappelle un pasteur nigérien que je rappelle, il devait m'appeler pour prêcher à son église. Il a dit ça, il a dit voir que je n'avais pas le même esprit que lui. La première chose qui sortait de sa bouche, c'est qu'il a dit que je suis assis, I'm sitting on top of my enemy. Donc c'est déjà glorifié. C'est déjà élevé. Et beaucoup, quand tu as positionnement, tu tombes sur les pasteurs comme ça, hein, et puis tu vas te rendre compte, quand tu tombes sur les pasteurs comme ça, tu te rends compte qu'ils ne sont pas en train de prêcher la véritable parole de Dieu. La parole de Dieu. Donc le vrai chrétien est brisé devant Dieu. Hein, il est soumis à Dieu. Il sent sa misère. Il prie, il jeûne, il pleure, il verse des larmes devant Dieu. Hein? Mais le chrétien qui est rempli d'orgueil n'a plus besoin de s'humilier devant le Seigneur. Il croit qu'il est arrivé. Il croit qu'il n'a pas de problème. Il croit qu'il est justifié devant Dieu. Jésus a dit à Pierre, Satan t'a réclamé. Hein? Et quand tu seras affermi, reviens maintenant. Quand tu seras repenti, reviens et affermis tes frères. Pierre ne savait pas. Le même Pierre qui avait eu la révélation, hein, que Dieu, il avait eu la révélation. Tout à l'heure, je vous ai dit la vérité, que Pierre avait eu la révélation. Amen. Amen. Voilà, je vous ai dit que l'apôtre Pierre avait eu la révélation, hein, que le Seigneur Jésus-Christ, l'apôtre Pierre a eu la révélation que Jésus-Christ était le Messie. Mais le même Pierre encore maintenant, celui qui s'est mis à régner Jésus a dit qu'il ne le connaît pas. Amen. Je vous dis ce que la chair peut faire. Vous voyez comment le diable a travaillé dans la vie de Pierre? Amen. Jésus va dire à Pierre que Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé que je suis le Fils de Dieu, le Messie, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Et moi, je te dis, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est Jésus qui lui a dit. Mais regardez comment le diable va travailler progressivement dans la vie de Pierre. Au point où, à la dernière minute de la vie de Jésus, Pierre va dire qu'il ne connaît plus Jésus. Vous voyez? On vous montre comment le diable travaille. C'est comme ça que les pasteurs commencent. Le Seigneur lui révèle que Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga. Il s'enorgueillit maintenant et il n'a plus besoin d'être brisé devant Dieu. Il va finir maintenant en régnant Jésus-Christ. Qui pouvait s'imaginer que Pierre devait régner Jésus? Tu te glorifies devant le Seigneur, ton Dieu. La vie chrétienne, c'est un brisement continuel. C'est pour ça que quand je vois les gens agités, je vois les gens dans les petites... Je sais qu'ils ne sont plus dans la foi. Ils ne sont plus sous la grâce de Dieu. Jésus n'était pas comme ça. Jésus n'était pas dans les... Non, ce n'était pas Jésus. Ça, c'est quand tu vois les sœurs comme ça, sache qu'ils ne sont plus dans la foi. Quand tu vois les frères comme ça, sache qu'ils ne sont plus dans la foi. La vanité est déjà entrée dans leur cœur. C'est un autre esprit qui les conduit. Ils ne sentent pas le danger. Le diable roi de tous les vies, il entre dedans. Tu danses quoi? On danse, ça, ce n'est pas de danser. Ils ne veulent jamais l'âme devant Dieu. Tu les vois avec les maquillages, les pantalons, les trucs. Ils ne sont jamais convertis. Ils ont les grosses Bibles, ils ne lisent jamais, ils ne connaissent pas Jésus. Ils n'ont pas la vie éternelle. Et ils suivent les pasteurs aveugles qui les amènent tous dans le précipice. Ils ne sont pas sauvés. Et ils veulent que tout le monde
gens deviennent comme ça. Donc on a vu dans la parole de Dieu que Pierre est tombé sous le jugement de Satan, sous l'orgueil de Satan. Heureusement que Jésus avait prié pour lui. Mais regardons, et puis j'avais dit la fois dernière, on est en train de récapituler ce qu'on a vu la fois dernière. On a beaucoup de temps, on va dire, parce qu'on a encore 23 minutes, on est juste en train d'introduire. Le Seigneur Jésus-Christ a dit à Pierre que, a prié pour Pierre. Et Pierre maintenant est revenu à la foi. Mais il avait renoncé à Jésus-Christ 3 fois. Il a dit qu'il ne le connaît pas à 3 reprises. Le même Pierre qui avait dit qu'il est le Fils de Dieu, le Messie. Donc voici qu'il dit à 3 reprises que je ne le connais pas. Le diable rôdait autour de lui, lui ne savait pas. Amen. Le diable rôdait. Quand le Seigneur te donne les révélations sur la parole de Dieu, au lieu de prier, pleurer, chercher la grâce de Dieu, je vous ai enseigné ici, le Saint-Esprit nous a enseigné tous, que quand tu ne sens plus l'amour pour Jésus, la soif du Seigneur en toi, tu es parti, tu n'es plus dans la foi. J'ai déjà enseigné ça, le Saint-Esprit nous a enseigné ça, Jésus a enseigné ça à l'église, on a vu dans le livre d'Apocalypse. Jésus leur a dit que je connais tes œuvres, ils sont plus abondantes que les précédentes. Donc ils avaient même abandonné en œuvre, en travail. Mais Jésus dit que ce que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié, tu as perdu ton premier amour. Répands-toi, parce que les œuvres que moi je reconnais, ce sont les œuvres qui sont faites par l'amour. Amen. Pour moi. Donc ce que toi tu fais là, ce n'est pas fait par l'amour pour moi, donc ça ne compte pas. Donc quand j'appelle une fille, quand le monde donne quelque chose à une fille, ce n'est pas que je donnais pour Jésus. Ou bien quelqu'un du monde. Je donnais ça pour ma gloire, pour qu'il me voie, pour qu'il sache que j'ai l'argent. C'était pour ma gloire. Je ne peux pas dire que donner ça à Jésus. Donc, mais quand tu donnes quelque chose à Jésus, maintenant c'est par l'amour de Dieu. Si tu n'as plus l'amour, là, ton ministère est fini. Si tu viens prêcher, comment ce n'est plus l'amour pour amener les gens au ciel, le ministère est fini. Si ce n'est plus pour l'amour pour Jésus, il faut que ce soit l'amour pour Jésus. Hein? Et là, quand on dit l'amour pour Jésus, là, ça veut dire l'amour que Jésus t'a donné. Parce que c'est lui qui a l'amour là pour toi. Et cet amour se manifeste maintenant en réaction de l'amour que tu as reçu de Jésus. Et c'est ça que tu partages aux autres. Ça fonctionne de l'amour là que tu reçus. Donc tu as accepté l'amour de Dieu en toi. Maintenant cet amour agit au travers de toi. Et tu peux manifester cet amour. C'est seulement à ce moment que le Père reçoit tes œuvres. Amen. Donc tout pasteur qui n'a plus soif de Jésus-Christ est parti de la foi. Même quand il parlerait encore. C'est pour ça que les prières de beaucoup de chrétiens sont mortes. Et les prières de beaucoup de chrétiens sont faibles. Leurs lampes sont éteintes. On a vu ça dans la vie. Donc la force qui était en pied, ce n'était pas la force que Dieu veut. C'est l'orgueil. Donc on a déjà montré que cette force-là était une force orgueilleuse. Le Seigneur donc résiste aux orgueils et il fait grâce aux humbles. Et je vous avais dit que quand on parle de dire qu'on voit Satan partout, quand tu n'es pas un enfant de Dieu, quand tu ne suis pas Jésus, ne t'enorgueillis pas dans tes pensées orgueilleuses en disant que vous voyez Satan partout, tout ça. Tu ne connais pas Dieu. Tu ne connais rien de Dieu. Regardez que ce que Pierre était en train de parler, c'était Satan qui parlait par lui. Amen. Mais il disait qu'il ne peut pas renoncer Jésus. Si on t'avait dit que c'est Satan qui parlait par lui, tu devais dire comment. Mais regardez où Satan était caché, tu ne peux pas le voir. Regardez si Satan fait que tu parles du bien de Dieu. À plus forte raison, les choses négatives. Dans les choses de Dieu, Satan t'utilise. Voici Jésus lui dit que tu vas me renoncer. Lui dit que non, je ne vais pas te renoncer. On ne connaît pas Dieu par la couleur. Amen. C'est pas la couleur des choses. Tu ne peux pas le discernement de Dieu comme ça. Il faut connaître Dieu, avoir l'esprit de Dieu, avoir l'amour de Dieu, être conduit par l'amour de Dieu. C'est ce qui est fait par l'amour qui compte. Et après maintenant, quand le coq a chanté, après qu'il ait régné Jésus 3 fois, Jésus s'est tourné. Il a vu Jésus. Il a dit qu'il a maintenant reconnu qu'il était dans l'erreur. Mais aujourd'hui, si tu ne suis pas Jésus, comment tu vas reconnaître que tu es dans l'erreur? Beaucoup de pasteurs sont avec la force là. Ce n'est pas la force de Dieu. Il n'y a pas de brisement en eux. Hein? Ils ne suivent pas Jésus. Voilà. Et ils disent qu'ils sont arrivés. Donc l'église est stagnante. C'est les activités. On chante. Tout le monde est bien. Tout le monde est sauvé. Tout le monde est bien. Il n'y a rien à faire. On n'a pas besoin d'avancer. Non, ça suffit. Jésus comprend. Tu es un nouveau chrétien. Jésus est tolérant. Ce n'est pas le vrai Jésus, ça. Ça, c'est le Jésus des personnes là qui sont tolérantes dans les péchés. On a vu que la force là, ce n'était pas la force de Dieu. C'était plutôt l'orgueil. Et en même temps, on avait vu dans le livre de 2 Corinthiens 11, on a vu que l'apôtre Paul, lui, au contraire, a dit qu'il se réjouissait de ses faiblesses. Afin que la force de Dieu demeure sur lui. On avait vu la force de la grâce de Dieu dans la vie de Paul. On avait donc vu que la force de Dieu était parfaite dans notre faiblesse. Et on avait vu que la sagesse de Paul, c'était d'accepter les souffrances. Vous voyez donc?
Donc, prêcher la croix de Christ, parce que c'était ça la vraie force de Dieu. Amen. Amen. La force de Dieu dans l'église, c'est la croix de Christ, c'est-à-dire les souffrances de la chair. On avait étudié ça. Donc, vous voyez que Paul était un pasteur différent des autres pasteurs. Et les chrétiens qui veulent le plaisir dans la chair ne peuvent pas aimer l'église au premier pasteur. Parce que ces paroles sont dures. Amen. Je vais lire une parole, le même parole au livre de 1 Corinthiens 9, 27. Ne ferez pas la Bible, je suis justement en train de récapituler ce que j'ai fait la semaine dernière et après ça on va avancer. Dans 1 Corinthiens 9, 27, l'apôtre Paul qui parle, il dit que mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Il dit qu'il traite comment? Durement. Quoi? Son corps. Donc quelle parole sucrée lui va venir prêcher? Il traite durement son corps et il le tient assujetti. Maintenant, il dit pourquoi? De peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Voilà l'enfant de Dieu. Voilà la force qui est dans lui. Donc il n'avait confiance en rien. Paul n'avait pas, Pierre n'avait plus la confiance. Pierre lui croyait qu'il ne peut pas. Mais regardez Paul, lui, dit qu'il a peur d'être rejeté. Vous voyez? Il a peur. Est-ce que tu as peur d'être rejeté? Non, Jésus est ton ami, tu es arrivé. Tu es arrivé, Jésus, quand tu as dit oui à Jésus, tu es sauvé. Voilà les doctrines des démons. Quand tu avais dit oui à Jésus en 2002, c'est fini, tu es sauvé, tu continues. Ce n'est pas ça, c'est très fort. Tu peux dire oui à Jésus, maintenant tu sors là pour aller à la maison, tu n'es plus sauvé. Tu dis oui à Jésus, si tu sors pour entrer à la maison, là, tu n'es plus sauvé. Jésus efface mon nom du livre de vie. Les saluts mondains que les gens prêchent, voici l'apôtre Paul lui-même qui connaissait le mystère de la mort et de la résurrection de Jésus, qui a reçu le baptême du Saint-Esprit, qui a fait les miracles, il a ressuscité les morts, il a reçu les révélations sur la mort et la résurrection de Jésus. Puis il a parlé de l'évangile, il a écrit le livre de Corinthiens, de Galates, d'Éphésiens, de Colossiens, d'Hébreux, de Timothée, 1 Timothée, de Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens. Il t'a dit qu'il a peur d'être rejeté. Toi, tu vas venir prêcher de quoi? Il dit qu'il a peur d'être rejeté après qu'il ait prêché aux autres. On a étudié ici le témoignage de Michael Sambo qui a dit qu'il a vu son ami qui lui avait enseigné la parole de Dieu en enfer. Donc, quelle est la confiance que toi tu vas avoir que tu es arrivé, tu ne veux plus prier, tu ne veux plus jeûner? Tu es mort depuis. Et tu crois que tu es debout. Ta prière n'a plus de jus. Hein? Et tu ne travailles. La Bible dit que... Amen. Amen. Je vais aller dans Hébreux 2. Hébreux 2, 12. Hébreux 2, 12, je crois. Je suis en train de récapituler et de contextualiser un peu ce qu'on a fait la fois dernière. Ou bien c'est Hébreux 12, 2. Je vais voir. Donc, je crois que c'est Hébreux 12, 2. Si je ne me trompe pas. Sinon, je vais revenir. Si je me suis trompé, je reviendrai. Ok, je vais revenir. Je me suis trompé. Ok, je me suis trompé. Je vais revenir. C'est le passage qui dit que c'est Philippiens 2, 12. Merci Seigneur. Philippiens 2, 12. Amen. C'est Philippiens 2, 12. Je vais lire. Ainsi donc, mes bien-aimés, c'est encore l'apôtre Paul qui a écrit aux Philippiens. Amen. Mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez, il dit toujours obéi, donc ils n'ont pas cessé d'obéir. Parce que Jésus avance. La consécration, ce qu'il te demande aujourd'hui, je vous ai dit, ça va être différent de ce qu'il va te demander demain. Comme je vous ai expliqué, quand tu étais à l'école primaire, on te disait que 1 moins 2 c'est impossible. Mais quand tu arrives au collège, on te dit que 1 moins 2 c'est possible. Jésus avance. Voilà. Donc, et c'est toujours le même truc, c'est la vérité. Ça dépend seulement de l'endroit où tu es. Jésus avance. Donc, l'église avance. Le chrétien avance. Jésus n'est pas un Dieu stagnant. On grandit dans l'amour de Christ. Jésus a fait en sorte que tout ce qu'il a créé avance. Quand un enfant naît, il grandit, il avance. On commence avec le lait spirituel, après on va dans la parole. D'autres sont seulement dans le lait spirituel. Alléluia, amen. C'est des faux chrétiens, ils ne sont pas sauvés, ils servent Satan sans savoir, croyant qu'ils servent Jésus-Christ. Au dernier jour, ils seront très surpris de voir que ce n'était pas Jésus qu'ils servaient. C'est la même parole que je prête à l'église partout. Bénédicte a prié avec nous aujourd'hui, elle comprenait, c'est la même chose que je dis. C'est ça, ce n'est pas les enfants du Seigneur. Philippiens 2, 12, la Bible dit, ainsi mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Voilà ce qu'il dit. Si le salut était que tu es sauvé aujourd'hui, c'est fini. Pourquoi il dit encore travailler à votre salut avec crainte et tremblement? C'est l'apôtre Paul qui parle à l'église de Philippe, qui était à Philippe. Donc, on comprend donc que, ma chère sœur,
ce n'est pas, mon cher frère, la vie chrétienne, c'est le brisement continuel pour ta mort totale dans ce monde. Tu es crucifié avec Christ. Voilà la vraie victoire. La mort de Jésus est la véritable puissance du chrétien. Amen. Donc, quand tu es mort, c'est là où la puissance de Christ est parfaite en toi. Et c'est ça que Paul prêchait. Donc, vous devez être crucifié avec Christ. Il ne prêchait pas de faire vivre la chair. Les gens qui prêchent les choses du monde, ce sont les anti-Christ. Donc, ils prêchent contre la croix de Christ. Mais ils mettent le nom de Jésus dedans. Donc, c'est ça. Il faut qu'on comprenne bien. On a compris ça à la fois dernière. On va continuer encore maintenant sur la force de Dieu. On avait parlé de la force de l'homme qui est une force contraire et qui empêche que Dieu envoie la grâce dans la vie. Donc, Paul avait prié Dieu pour que Dieu enlève les problèmes de sa vie physique. Jésus lui a répondu que non, je ne peux pas enlever, ma grâce te suffit. Parce que quand tu es dans les problèmes là, tu es brisé, tu pleures, tu es châtié. Et c'est comme ça que ma force se manifeste parce que tu es désespéré et tu as besoin de moi. C'est à ce moment-là. Ce que je veux, c'est que tu aies besoin de moi, que tu sentes ta misère. Amen. Donc, c'est dans ma grâce que je permets que les problèmes viennent. Spirituellement, la soif, les démons, la table, le harcèlement, pour que tu sentes désespéré, afin que tu me cherches. C'est la même chose qui était dans la vie de David. Amen. David était un homme de guerre. Les gens le cherchaient la guerre partout, depuis son enfance. Il combattait, il était désespéré. Il avait besoin de Dieu pour que Dieu lui donne la force pour vaincre. Voilà la grande sagesse de Dieu. Amen. Donc, David devait donc apprendre à se plaire, comme Paul disait. Je me plais plus dans mes outrages, dans mes persécutions, dans mon humiliation. Amen. Afin que la puissance de Dieu repose sur moi. Car plus je suis faible, plus je suis fort. Amen. Donc, moins je suis fort, plus je suis faible, plus je suis fort. Donc, plus il faiblit et il désespère dans la chair, brisé, contrit, devenant un enfant, plus la puissance de Dieu se manifeste facilement dans sa vie. Et c'était le même secret dans la vie de Jésus. Jésus n'a pas été fort dans la chair. Amen. Mais il comptait sur la puissance de Dieu. Donc voilà le premier passage qu'on a vu sur la force de l'homme qui était contraire à la force de Dieu. On va continuer maintenant. On va voir dans la vie d'une autre personne comment Dieu va dire que lui il est fort. On va voir comment Dieu dira que cet homme est fort. Amen. Il nous reste 15 minutes. On a du temps aujourd'hui parce qu'on n'a pas beaucoup prié. Donc dans Juge 6, au livre de Juge 6, on va jeter un coup d'œil. C'est dans la vie d'un frère qu'on appelait Gédéon. Donc, je vais résumer un peu la vie de Gédéon. Au fait, Gédéon, c'était un enfant qui a délivré un enfant d'Israël dont son père était, je crois, son père était, voilà, au fait, son père était aussi quelqu'un qui, son père était un dirigeant d'Israël, mais il servait Satan à l'église, donc il servait Baal. Voilà, et puis il était comme un prêtre qui servait Baal. Voilà, Gédéon. Et Gédéon a grandi en Israël au temps de Madian. Les enfants d'Israël avaient péché et puis il y avait une nation qu'on appelait Madian. Et cette nation-là, Dieu a permis que Madian, on les appelait les Madianites. Donc, ils châtient les enfants d'Israël. Donc, quand Israël récoltait, le temps de s'aimer, quand le temps de la récolte venait, les Madianites venaient et ils prenaient toute la récolte d'Israël. Donc, Israël était malheureux. Imagine-toi, tu amasses ton argent, tu travailles. Le moment de vouloir récolter, et ils viennent, ils prennent. Donc, c'est comme ça qu'ils faisaient. Maintenant, Dieu, les enfants d'Israël ont commencé à crier à Dieu que viens nous délivrer de la main des Madianites, viens nous délivrer de la main des Madianites. C'est là où Dieu maintenant a choisi un homme pour que l'homme là aille les diriger pour combattre Madian et que Madian, pour qu'il réussisse à vaincre les enfants de Madian, donc les Madianites. Et cet homme-là s'appelait Gédéon. Maintenant, Dieu va envoyer un ange pour rencontrer Gédéon. Ce que je veux qu'on comprenne dans le passage-ci, c'est que vous allez voir comment Dieu va dire que l'homme est fort. Et vous allez voir comment Dieu dit qu'il est fort. Vous allez voir comment Dieu lui regarde la force. Amen. Merci Seigneur. Regardez comment je vais lire donc. Amen. Donc je vais commencer dans Juge 6, je vais lire au verset 11, à partir du verset 11, jusqu'au verset 16. Gédéon, Juge 6, le verset 11 jusqu'au verset 16. Je vais lire rapidement. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sur le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Madian, comme je vous ai dit, les Madianites. C'est eux qui dominaient Israël en ce moment-là. Ok. Donc voilà, il dit, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Regardez comment Dieu lui parle. Dieu dit que l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Donc il a dit que l'Éternel est avec toi, homme fort. Écoutons.
Écoutez comment, vraiment Seigneur, merci Seigneur. Regardez ce que le verset 13 de Jésus dit. Hein? Gédéon maintenant lui dit à l'ange, il dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Vous voyez, la première chose ici, vous devez le marquer, c'est que Gédéon est en manque de quelque chose. Amen. Il recherche quelque chose, une gloire qui a été perdue en Israël. Merci Seigneur. Il dit, où sont les miracles là qu'on nous dit? Il y a donc un sentiment de brisement en lui, un vide. Donc il est sur le qui-vive, il attend quelque chose. Déjà il y a un brisement. En anglais, there is a longing. Amen. Vous voyez, il a une soif de la gloire qu'il a entendue. Amen. De la victoire des témoignages qu'il a entendu. La sainteté qu'on lui a dit. La puissance du ressuscité pour faire plaisir à Dieu. Où est ça? Amen. Où est le sacrifice de l'offrande offert par le souverain sacrificateur? Oh, alléluia. Où est la puissance de la mort de Jésus? Où est la puissance de l'église primitive? Mon Père éternel. Où est la force de l'évangélisation? Où est le réveil? Où est le règne de l'Esprit de Dieu? Si Dieu est avec nous, ce sont les miracles qu'on a vu dans la Bible, que Jésus a fait entre les mains des apôtres de Pierre. Amen. L'amour fervent qui animait l'église primitive. Si Jésus est avec nous, où est la gloire du ressuscité? Voilà. Ce qui était dans lui, Dieu a vu, Dieu qui voit dans le cœur, a déjà vu que cet homme si est petit, il est brisé, il pleure, il porte les fardeaux, il est misérable dans une société où la gloire de Dieu manque. Amen. Israël est dans l'esclavage, l'église est dans l'esclavage, l'église est arrêtée, il n'y a plus de révélation, l'antéchrist règne à l'église, la fausse doctrine, les enfants de Dieu meurent, ils travaillent pour rien, ils sont en esclavage du péché. Si Dieu est avec nous, où est la liberté, où est la puissance de sa résurrection, où est le témoignage de Jésus-Christ? Voilà ce qu'il est en train de dire. Écoutez maintenant le verset 14 encore, il dit ça. Regardez maintenant comment je lui réponds. Là je dis, l'Éternel se tourne vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Dieu. Il est brisé et puis Dieu lui dit que va avec la force que tu as. Amen. Le fil conducteur c'est le brisement, c'est la soif de la gloire de Dieu. Amen. C'est la soif de la justice de Dieu. C'est la soif de la vie éternelle. C'est la soif que Jésus-Christ vienne régner, qu'il vienne délivrer. La délivrance vient seulement de lui. Amen. Si donc il était là, on ne serait pas libre. Donc Gédéon savait que Dieu n'est pas là. Amen. Parce que si Dieu était là, on serait libre. Donc les matériaux ne pourraient pas nous commander. Les péchés ne pourraient pas me dominer. Donc Dieu n'est pas là. Où est ma délivrance? Où est ma sanctification? Où est la sanctification de mes frères et de mes soeurs qui prient avec moi? Où est la grâce de Dieu? Où est le Dieu d'Israël? Où est le Dieu d'Élie? C'est ce que Élisée a dit. Quand Élie est monté au ciel par le char de feu, Élie a laissé son manteau derrière. Et puis Élisée qui a reçu la double portion a reçu le manteau. Il était fâché, il est arrivé au Jourdain. Il a frappé le Jourdain avec le manteau. Il a dit, où est le Dieu d'Élie? Et le Jourdain s'est ouvert. Il est venu avec la question, le questionnement, la soif. La soif de Dieu, la soif. Tu n'as pas soif de Dieu. C'est pour ça que quand tu n'as pas soif, quand tu as vraiment soif de l'eau, on va te donner le coca, tu ne vas pas boire. Tu laisses, tu veux l'eau, il y a l'eau, tu veux l'eau là. On te donne le top, ce n'est pas ça. Tu goûtes, tu dis, il faut que je boive l'eau. C'est comme ça. Donc on va te donner la télévision, non. L'amitié avec lui, mais ce n'est pas ça. J'ai soif de Jésus. Donc on te donne l'argent, les voitures, non. On te donne les membres de l'église, tu dis, non, ce n'est pas ça. J'ai soif de la gloire de Dieu, de la satisfaction. Mon âme a soif. Les premières places, non, les premières places, ce n'est pas ça, je n'ai pas, non, j'ai quelque chose, j'ai soif, je viens de me satisfaire. Seulement la présence de Dieu. Voilà quelqu'un qui a la foi de Dieu, qui va voir la gloire de Dieu, la soif de Dieu. À celui qui a soif, Jésus a dit, je donnerai à boire de l'eau vive, gratuitement. Amen. Merci Seigneur. Voilà quelqu'un qui avait la force, la soif. Vous voyez, on revient de ce que je vous ai dit. Il avait soif de Dieu. Voilà ce que Dieu appelle l'amour. Il dit, si l'Éternel est avec nous, sont les miracles qu'on dit que. Vraiment. Voilà ce que lui avait.
Et l'Éternel avait dit que voilà, le Seigneur attend les gens qui ont soif. C'est ça qu'il a mis en toi. Et c'est ça qu'il doit te trouver avec la soif là. C'est ça l'humilité. C'est ça qui va te mettre dans le brisement. Quand Satan va apporter l'argent, ça va rien te dire. Amen. Quand il va amener le monde, ça ne va rien te dire. C'est le bruit. Toi, tu as soif de la gloire de Dieu. Il ne peut pas l'argent, ne peut pas remplacer. Il apporte les femmes, ça ne peut pas remplacer. Il apporte l'amitié, ça ne peut pas remplacer. Amen. Il apporte n'importe quoi, les diplômes, ça ne peut pas remplacer le travail, ça ne peut pas, les offres du monde, ça ne peut pas remplacer. On va te faire passer d'une grande église, non, ça ne peut pas remplacer Jésus. Amen. Il veut Jésus, que Jésus vienne. Voilà son objectif, lui veut seulement Jésus. Donc on n'a même pas besoin de lire dans la Bible qu'on n'écoute pas la musique du monde, ça c'est les bébés, les trucs là, les amis du monde, il n'a même pas le temps avec ça. Il veut Jésus. Voilà, dans la force de Dieu. Maintenant écoutons ici, et s'il perd la soif, là, il n'a plus la force, c'est fini pour lui. Le diable l'arrête. Donc, on continue. Maintenant, je vais lire au verset 14. Il dit, l'Éternel se tourna vers lui et lui dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Amen. Regardez que Dieu dit qu'il est fort, alors que lui dit qu'il est personne. Il est en train de dire que si Dieu est avec nous, regarde comment il est faible. Mais Dieu dit qu'il est fort. Il cherche quelque chose. Regardez maintenant le verset 15 dit, Gédéon lui dit, écoutez encore comment la force de Dieu, écoutez encore comment Dieu va glorifier sa force maintenant dans la vie de Gédéon. Écoutez ce que Dieu va dire. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé. Amen. Il sentait sa misère. Vous voyez ce qu'il a dit? Il sentait sa misère. Vous voyez, c'est que toi tu dis que tu es fort, tu vas suivre Jésus. Ça c'est l'orgueil. Mais lui dit ici, d'accord, Seigneur, avec quoi ma famille est la plus pauvre. Voilà les grandes familles là-bas, la famille de Judas, la famille de telle personne, d'Ephraïm, et ils ont la puissance, ils ont l'argent, ils sont les plus grands, ils ont plus les grands terrains, ils ont les membres. Lui dit ici là que ma famille est la plus pauvre en Manassé. Écoutez bien encore, amen, parce que ce qui me touche souvent, ça me fait pleurer, pas pleurer de tristesse, de joie. Il dit, et je suis le plus petit dans la maison de mon Père. Merci Seigneur. Amen. Il est le plus petit dans la maison de son Père. Il n'est pas grand. Seigneur n'a jamais envoyé les grandes personnes. Merci Seigneur. Il dit que je suis le plus petit. Si vous ne vous humiliez pas comme un petit enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Pierre n'était plus un petit enfant, il était déjà grand devant Jésus. Donc, il n'avait pas la force, il était faible. Hein? Regardez comment le Seigneur dit que moi, je suis le plus petit. Celui qui s'humiliera. Hein? Voilà celui sur qui Dieu portera ses regards. Donc il était le plus petit, il sentait qu'il n'était personne. Il était prêt à recevoir la grâce de Dieu et la force parfaite de Dieu. Parce qu'il sentait qu'il n'était personne. Regardons maintenant le verset 16. Il dit, l'Éternel lui dit, mais je serai avec toi. Donc la force dont Dieu lui parle là, c'est Dieu lui-même en lui. C'est-à-dire que c'est Dieu lui-même qui sera la force là. Donc l'Éternel lui dit que je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul. Merci Seigneur. Amen. Il dit que je serai avec toi. Les problèmes là que tu as, ce soit la sanctification, le réveil, quel problème, tout ce que le Seigneur a parlé, tu vas faire ça, tu vas battre Madian. C'est-à-dire que Madian était comme, quand on va décrire Madian, c'était comme le nombre de sable au bord de la mer. Donc le nombre était innombrable. Dieu dit à Gédéon aussi que tu vas les battre comme un seul homme. Parce que j'ai vu en toi la faiblesse. Moi, je ne veux pas partager ma gloire avec quelqu'un. Amen. Si tu es fort, tu vas te glorifier toi-même. Moi, je cherche les faibles pour me montrer fort en eux. Donc, si tu veux être mon ami, il faut chercher la faiblesse, le brisement. C'est alors à ce moment-là que je vais t'élever en t'accordant ma grâce. Parce que moi, je viens au secours des faibles. Amen. Si tu étais fort. Donc, voilà ce que le Seigneur lui dit. Comme il a dit qu'il était le plus petit dans la maison de son père, le Seigneur dit, voilà l'attitude que je veux que tu aies toute ta vie. Le brisement devant le trône de Dieu. Tu es enfant de Dieu, le brisement. Tu as besoin de Jésus. Il y a une chanson qu'on dit que j'ai besoin de toi. À chaque jour, à chaque heure, que ferais-je sans toi? Il y a une chanson comme ça. Jésus-Christ, que ferais-je sans toi? Hein? Chaque jour. Voilà. Amen. Donc, chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Amen. Donc chaque jour, chaque heure, j'ai besoin de toi. Regarde ta vie aujourd'hui.
Est-ce que tu as besoin de Jésus? Non. Si tu as besoin de Jésus, tu ne vas pas être distrait. Parce que tu as besoin, tu as soif. Mais comme tu n'as pas soif de Jésus, le diable remplace la soif là par les choses du monde. Donc, quand le collègue vient te visiter, tu es contente, tu es satisfait, ta vie est belle. Quand tu commences à avoir les soifs des choses qui vont t'amener à l'enfer pour rien. Aie soif de Jésus, car tu fais de la soif de Dieu. Tu sacrifies la soif de Dieu au profit des choses, de la soif des choses du monde. C'est la folie. Donc, un vrai enfant de Dieu qui va voir la gloire éternelle a soif de Dieu. Amen. Donc, il y a un autre passage qu'on va lire. Je crois que je vais seulement lire ça maintenant parce qu'il nous reste 2 minutes. On va ascencher demain. Parce que je suis déjà dans les langues. Je lis ça, je vais expliquer demain. Vous allez voir que quand Dieu l'envoie pour combattre Israël, Israël a un nombre de 300 000 personnes. Et Madian est peut-être des millions et des millions. Mais Dieu va lui dire que non. Même avec les 300 000 personnes que tu as ici, je ne veux pas que tu ailles combattre Madian. Parce que si tu pars combattre Madian avec les 300 000 personnes, le peuple-ci qui est avec toi peut dire que c'est parce qu'ils sont nombreux et forts qu'ils ont vaincu Madian. Ils vont tirer gloire contre moi. Donc, vous allez voir, c'est le Seigneur Jésus qui se va enlever tous les gens. Il va seulement prendre 300 personnes pour aller combattre des milliers de personnes, des millions de personnes. Il va aller combattre avec 300 personnes. Parce que Dieu ne veut pas partager sa gloire. On parle de la force de Dieu. Amen. Amen. Voilà. Dieu ne veut pas la force de l'homme, c'est le mensonge. Le vrai chrétien vit par la foi. La foi, c'est le brisement à la puissance de Dieu. Donc, je vais lire, c'est Josué 7, le verset 1 à 7. On va s'arrêter là, on va prier, on va continuer demain si Jésus nous permet. Ok, je lis. Jérubbal, donc on appelait Gédéon, celui-ci Gédéon dont je viens de parler, qui était lui. Voilà, donc Jérubbal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui se levait de bon matin et campait près de la source de Harod. Donc maintenant, il part combattre Madian. Gédéon a déjà rassemblé. L'Esprit de Dieu est venu sur Gédéon. Ceux qui veulent lire peuvent lire le détail après. L'Esprit de Dieu est déjà venu sur Gédéon. Et maintenant, Gédéon a rassemblé Israël pour aller combattre Madian. Maintenant, on continue. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je le livre à Madian, pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Vous voyez? Dieu dit à Gédéon que je ne peux pas t'envoyer avec le peuple-ci que tu as maintenant, parce qu'ils sont nombreux et ils pourront tirer gloire contre moi et dire que c'est ma main, donc c'est ma force qui m'a délivré. Dieu ne veut pas ça. Et tu vas pas glorifier Dieu. Le verset 3 dit, publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. Vous voyez? Donc c'était 32 000. Donc 22 000 sont retournés et il en reste 10 000 maintenant. Dieu trouve encore que les 10 000 là sont beaucoup. Cependant, Madian des millions pour aller combattre des millions de personnes. Donc les Madianites. Maintenant le verset 4. L'Éternel dit encore à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau. Et là, je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, celui-là n'ira pas avec toi. Le verset 5. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes. Et tout le reste du peuple s'est mis à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par la main des 300 hommes qui ont lapé que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. Amen. Amen. Vous voyez, donc le Seigneur a chassé tous les autres. Ils étaient 32 000. Jésus a chassé tous. Il a seulement pris 300 personnes pour aller combattre. Amen. Pour nous montrer que c'est la faiblesse là. Dieu veut prendre toute la gloire dans nos vies. Amen. C'est pour ça que la croix de Christ, c'est la sagesse éternelle qui n'a été jamais révélée pour vaincre Satan. Donc la souffrance, la mort de Jésus à la croix, la mort du chrétien avec Jésus à la croix, voilà la vraie chose que Dieu cherche pour que la puissance de Dieu repose sur l'Église, sur le frère, sur le sœur, sur la sœur, sur le pasteur, sur le prophète, sur l'évangéliste. Amen. Donc c'est le brisement que Dieu recherche. Et c'est pour ça que Christ est mort. Donc la mort de Jésus, c'est la puissance de l'Église. Amen. On va prier ici.
Notre Père, tu nous as parlé, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ. dans ta parole. Seigneur, c'est ta force qui est parfaite. La force de l'homme n'est que mensonge, orgueil. Jésus, tu as dit que tu vas briller l'orgueil de notre force dans le livre de Jérémie 13, 9. Seigneur Tout-Puissant, tu vas le faire. Mon Père, tu nous as montré l'exemple dans la vie de Madian, dans la vie de Gédéon. Jésus-Christ, tu as renvoyé tout Israël et tu n'as gardé que 300 personnes pour aller lutter contre des gens qui étaient aussi nombreux que les grains de sable. Seigneur, la victoire t'appartient, la force t'appartient à toi seul. Tu ne partageras jamais ta gloire avec les idoles. La puissance de ta mort, Seigneur Jésus, c'est la sagesse qui doit être prêchée dans l'église. L'apôtre a vraiment dit par le Saint-Esprit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour ceux qui sont sauvés, véritablement, elle est la puissance de Dieu. Mon Père éternel, nous ne sommes pas du monde. C'est par la souffrance à la croix que tu as vaincu les principautés, les dominations, les autorités, les forces des ténèbres. Jésus, tes enfants pour vaincre doivent prendre le même chemin. Jésus-Christ, que tu as parlé pour tous ceux-là qui veulent entrer dans le royaume éternel et avoir le repos éternel. Notre Père, enseigne-nous, Seigneur Jésus-Christ, accorde-nous la grâce nécessaire, Jésus-Christ, pour faire ta volonté et pour sortir vainqueur du monde. Seigneur, comme toi-même tu as vaincu le monde et tu nous as encouragés en nous disant, prenez courage car j'ai vaincu le monde. Seigneur, nous te rendons gloire. Que toute l'adoration, toute la gloire, toute la louange, notre Père te soit donnée à toi seul dans l'église, dans nos vies, pour des siècles et des siècles. Au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Amen. 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 Voilà, on a terminé la prière. On a pris 4 minutes de plus. Hein?